à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et tout d'abord, on va commencer par célébrer aujourd'hui notre 50e épisode du Bureau des Histoires. Oui, déjà 50e épisode. Ça va vite, hein? Ça va super vite. Et pour fêter ça, on va faire une histoire abonnée cette fois et 2 histoires édites. Yes. Et vraiment, merci à tous de supporter ce projet parce que vraiment, on a des très bons retours, on a de plus en plus de commentaires, plein de likes et ça, franchement, c'est la meilleure récompense qu'on peut imaginer avoir. Ça fait un peu cucu, mais c'est vraiment vrai. Et 50e épisode ne veut pas dire qu'on va déroger à la règle de nos petits moments promo. Donc, on appuie sur abonner, sur le petit like et sur la cloche. Comme ça, vous ne loupez rien de nos prochains épisodes. Et si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas aussi, pour célébrer ça, de nous mettre un joli 5 étoiles et surtout de vous abonner. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Alors, on est parti pour les histoires ? C'est parti! C'est moi le problème d'avoir mis ma meilleure amie dehors. Ah, ça dépend ce qu'elle a fait, hein. Mhm. Je veux savoir. Eh ben, je vais te dire. C'est une histoire d'abonné. Je suis une femme de 24 ans et j'avais une meilleure amie qui, après le lycée, est partie vivre en Guadeloupe avec sa mère. Depuis toujours, on se disait qu'un jour, on vivrait ensemble en colocation. Le temps a passé, elle ne revenait pas, et de mon côté, je me suis installé avec mon conjoint. Un jour, elle m'annonce qu'elle a enfin économisé assez pour rentrer en France. J'étais ravi. Mon conjoint accepte qu'on l'héberge quelques mois. Je lui avais promis que ce serait pour 3 à 4 mois maximum. Elle arrive en août, on fait 4 heures de route pour aller la chercher à l'aéroport, on lui laisse le temps de s'installer et de se remettre du décalage horaire. Puis, chacun reprend sa vie. Je précise qu'elle souffre d'une maladie du sang incurable qui entraîne parfois des hospitalisations, c'est important pour la suite. Au bout d'un mois et demi, elle est toujours chez nous et nous annonce que France Travail lui coupe ses droits. Je n'ai jamais eu plus de détails. Sur le coup, je gagne correctement ma vie, donc je me suis dit que je pouvais continuer à assumer les dépenses. Pendant ce temps, elle ne payait rien, ni loyer, ni courses, ni factures. Ça me dérangeait pas trop au début, j'aidais une amie. Puis les choses commencent à se compliquer. Elle ne mange plus avec nous, tape dans les gâteaux, passe toutes ses nuits à jouer en ligne et à rire très fort. Aucune nouvelle sur ses recherches, aucun effort visible. Ouais, maintenant elle a un enfant, quoi. C'est un aperçu de ce qu'elle va avoir. Qui bouffe que des gâteaux et qui joue en ligne toute la nuit. Au bout de 4 mois, on décide de discuter avec elle. Mais Amur aurait été plus communicatif qu'elle. Elle garde son casque sur les oreilles et se contente de dire « Bah, je cherche toujours ». Ouais, un vrai gamin. Tu me regardes quand je te parle. Et enlève ce casque de dessus tes oreilles. T'auras pas de dessert, file dans ta chambre. Je vais mettre les gâteaux sous clé. Rien ne change pendant des mois. Et en avril, tout explose. Je perds mon travail. Notre plus gros revenu disparaît. Je n'ai plus les moyens de la garder. Je lui annonce donc qu'elle devrait aller chez sa sœur, parce que je ne peux plus l'héberger. Elle semble comprendre, et j'imagine qu'elle commence à chercher une solution. Mais à la maison, la situation est devenue étouffante. Mon conjoint est en anxiété permanente, rien qu'en sachant qu'elle est là. On retardait même le moment de rentrer chez nous. Oh non, quel enfer. Pendant ce mois-là, elle est à l'hôpital. Quelques jours après, elle m'envoie en privé. Est-ce qu'un gars peut venir dormir à la maison? Ah purée. Elle a oublié de mettre maman. Ouais, mais vraiment. Pour rappel, elle joue toute la nuit avec des gens en ligne et il s'agissait d'un de ses amis virtuels. On a un groupe WhatsApp à 3 pour tout ce qui concerne la maison. Mais elle m'envoie un message privé seulement à moi. Mon conjoint, à bout de nerfs, envoie alors sur le groupe un message long, honnête, un peu sec, mais courtois, expliquant tout ce qu'il ressent et que la réponse est non. Bah, tu m'étonnes que tu veux pas inviter un inconnu du web chez toi, quoi. Ouais, alors que t'es censé juste l'aider pour quelques mois, quoi. Bah oui, puis que tu lui as demandé de partir en plus. Le message a été envoyé lundi. Mercredi, elle rentre. Jeudi, elle achète une valise. Et vendredi, elle part. Nous sommes aujourd'hui en décembre. Elle ne m'a jamais donné sa nouvelle adresse. Elle ne s'est jamais excusée, jamais remerciée d'elle-même. Et selon elle, je suis fautif d'avoir coupé les ponts. Alors je me demande, c'est moi le problème? Ah non, bon débarras, hein. Ouais, ce que je me disais en lisant l'histoire, je me suis dit, bon, bah au moins, elle est partie. Ouais, alors après, je peux comprendre que ça soit compliqué, parce que si c'est une amie de longue date, tu te réjouissais qu'elle vienne, et au final, bah, le temps qu'a passé a fait que je pense que c'est pas tout à fait la personne dont elle se souvenait.
Je pense qu'elles ont quand même évolué beaucoup entre-temps. Surtout une personne, apparemment l'autre un peu moins. Ouais, je pense qu'elle a évolué beaucoup entre-temps et l'autre, bah, pas forcément. Et du coup, Ouais. maintenant, elle se heurte un peu à cette espèce de changement qu'elle a pas vu arriver. Ça doit être dur. Mais en même temps, oh mon Dieu, mais heureusement qu'elle est partie. Ouais. Parce que si son conjoint, il était en anxiété permanente et tout, enfin, il faut aussi que tu penses à ta personne à ce moment-là aussi. C'est pas du tout elle le problème. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, encore une fois, c'est une histoire, je pense que ça va être vite répondu, comme disait le fameux. Le monsieur d'Internet a... Mais effectivement, elle a bien fait. Puis voilà, ma foi, tant pis. Des fois, tu as des amitiés en début de vie ou à l'école, et plus tard, tu les rencontres, et tu reconnais plus vraiment la personne. Et puis finalement, les chemins se séparent, mais c'est pas très grave. Non. Et puis vu comme elle est, son amie, comme tu dis si bien, tant mieux. Mais oui, après voilà, si d'ici quelques années elle évolue, elle se rend compte que ses erreurs et puis qu'elle décide de lui réécrire pour lui dire Ouais, écoute, je me rends compte que quand j'habitais chez toi, je me suis vraiment mal comportée, j'ai fait un petit peu mon mea culpa, j'ai suivi une thérapie, voilà, je viens m'excuser, j'aimerais bien qu'on se revoie. Bah, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais sans ça, à mon avis, ça se reconstruira pas cette amitié. ah, c'est comme ça. Bon, on est d'accord pour dire que c'est pas elle le problème. Ouais. Top. Bon, prochaine histoire. Oui, c'est moi le problème d'être énervée contre mon copain parce qu'il n'était pas là quand j'ai fait une crise d'épilepsie. Ça dépend. Où il était, qu'est-ce qu'il faisait. Mhm. Alors, petit contexte. Je travaille comme serveuse dans un restaurant du coin. Et on était super débordés ce samedi soir parce qu'il y avait eu un défilé en ville. J'ai des antécédents de crise d'épilepsie et je suis diagnostiquée avec un syndrome de tachycardie posturale. Je prends des médicaments pour les deux. Je ne sais toujours pas si ma crise a été causée par le stress, les lumières ou juste le fait que j'avais trop forcé au travail. Les secours ont été appelés par mon boulot et j'ai été emmenée à la clinique pour des examens. Ils ont appelé ma coloc à 21h48. Et elle a ensuite réussi à contacter mon copain. Mon copain, lui, était à une demi-heure de là, dans une ville voisine, en train de traîner avec un pote. Il a reçu l'appel de ma coloc à 21h50. Quand je me suis réveillée à l'hôpital, il était presque 23h30. Et la seule personne dans ma chambre, c'était ma coloc. En rentrant chez moi, j'ai vérifié la localisation de mon copain, parce que je l'avais appelé 4 fois sans réponse. Et là, je vois qu'il est dans un bar, connu pour ses tables de billard, et qu'il y est depuis 23h. Ça m'a vraiment contrariée, donc je l'ai confronté. Il m'a répondu que ma coloc lui avait dit que c'était bon et qu'il n'avait pas besoin de venir tout de suite. Mais dès qu'elle a réalisé à quel point la situation était grave, lui avait disparu. Il m'a aussi dit qu'il n'avait pas de moyen de transport pour venir, parce qu'il était venu au bar avec son pote en voiture. Sauf que son pote était toujours là, après qu'il ait appris ce qui m'est arrivé. Donc il aurait très bien pu venir. Je suis vraiment blessée et énervée, et j'ai juste besoin de savoir si je réagis de façon excessive ou pas. Du coup, je me demande, c'est moi le problème? Je sais pas. Je suis un peu entre deux. Parce que je me demande. On n'a pas leur âge, déjà de un. C'est vrai. Ça excuse rien, mais c'est vrai que quand t'es un peu plus jeune, tes priorités dans la vie sont autres que quand t'es un peu plus âgé. On sait pas non plus depuis combien de temps ils sont ensemble. Et puis, justement, si son copain est un peu plus jeune et que sa coloc lui a juste dit ah mais tout va bien, il se dit ah c'est bon, je peux rester là, il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital, surtout s'il est habitué qu'elle fasse des crises et qu'elle aille à l'hôpital à chaque fois ou régulièrement. Donc c'est pour ça que je suis un peu entre deux, je sais pas trop. D'un côté j'ai envie de dire oui c'est lui le problème, parce qu'il aurait dû aller vers elle, mais d'un autre si ça lui arrive souvent, qu'on lui dit ah mais c'est bon, tout est sous contrôle, je sais pas. Ouais. Bah, moi, j'ai pas cet avis-là, Je sais, hein. Non, moi, je trouve, en fait, en plus, elle a dit que quand sa coloc s'était rendu compte à quel point la situation était grave, lui, il répondait plus. Donc, ça veut dire que sa coloc a essayé de le rappeler. Elle a essayé de le rappeler 4 fois. Et il a jamais répondu au téléphone. Donc, entre deux, la situation aurait pu totalement s'aggraver. Et lui, il est dans un bar avec son pote, quoi. oui mais c'est comme si t'étais dans un bar avec un pote et tout d'un coup toi t'as un accident et on essaie de m'appeler mais je fais pas attention parce que je l'ai mis sur silencieux, je le vois pas tout de suite. Oui, mais alors là, on va remettre du coup la situation comme elle est là. J'ai eu un accident, on t'a appelé, donc tu sais que je suis à l'hôpital, mais derrière tu regardes pas ton téléphone au cas où j'ai besoin de toi. Là c'est différent parce que c'est quelque chose qui arrive sur un coup un coup du sort. C'est pas genre t'as une maladie et puis t'as cette entre guillemets habitude d'aller à l'hôpital pour tes crises et du coup au bout d'un moment ça devient
Ça devient pas moins important, mais ça devient une habitude. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle a deux syndromes qui peuvent quand même s'aggraver et je trouve que, je sais pas. Moi, si ta personne elle est à l'hôpital, au moins t'es à côté de ton téléphone. Et quand on t'appelle, tu réponds. Non, mais je dis tout ça, je l'excuse pas. J'essaie juste de peut-être me dire peut-être qu'il est un peu jeune et que ses priorités sont autres. Et le fait qu'elle ait souvent des crises fait que il se dit ah bah ça laisse sous contrôle, j'ai pas besoin d'aller là-bas et puis je peux rester là. De toute façon, il aurait rien pu faire. Donc je me dis c'est peut-être ça qui l'a fait penser de cette façon-là. Peut-être, ouais. Pour moi, ça excuse pas forcément le fait de pas s'inquiéter pour la personne avec laquelle tu partages ta vie, mais je peux comprendre ton point de vue. Mais C'est pas pour mon point moi, de vue, c'est je suppose. oui, je peux comprendre ta défense, on va Voilà. dire. Monsieur l'avocat de la défense. Merci. Mais je partage pas ce point de vue et pour moi, c'est pas du tout elle le problème, c'est lui. Non, maintenant pour répondre à la question vraiment, non, c'est pas elle le problème. Là-dessus, on est d'accord. Là, malheureusement, c'est la faute du jeune homme. Mais c'était juste pour essayer peut-être d'amener une autre perspective de l'histoire. Sinon, dans chaque histoire, on va dire, ouais, c'est l'autre le problème et ça va durer 30 secondes. Donc, Non, mais c'est tout à son honneur de vouloir apporter une autre perspective. voilà. Mais ouais, pour moi, il n'y a pas trop d'excuses là. On passe à la dernière? Ouais, c'est moi le problème d'avoir volontairement fait peur aux enfants de mes voisins. Non? De pas te faire Toi, des tu veux nous amis. mettre les problèmes. Ah. Non, j'aime bien les histoires un peu plus légères. Ouais, ok. Ben, je pense il avait certainement une bonne raison, parce que sinon tu fais pas ça, donc on verra. Je suis une femme, j'ai 29 ans, et la fenêtre de ma chambre donne directement sur mon jardin avant. La journée, je garde les stores à moitié ouverts pour laisser entrer un peu de lumière et pour mes chats qui adorent regarder dehors. Depuis la rue, ou même depuis la pelouse, on voit pas clairement dans ma chambre. Du coup, il m'arrive souvent de traverser ma chambre en sous-vêtements ou partiellement habillé pour aller à la salle de bain. Je me balade pas complètement nu, je fais attention. Depuis quelque temps, les jumeaux de mes voisins, deux garçons d'environ 7 ans, ont commencé à coller leur tête et leurs mains contre ma fenêtre pour regarder à l'intérieur. Je ne parle pas de se tenir dans mon jardin, non, leur visage était littéralement écrasé contre la vitre. Les petits voyeurs là. Au début, j'ai supposé qu'ils voulaient juste voir mes chats. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils voient ça comme un jeu avec moi. Dès qu'ils m'aperçoivent, ils s'enfuient en rigolant. Je les ai surpris plusieurs fois et je leur ai demandé d'arrêter immédiatement. Ils ont éclaté de rire et sont enfuis à chaque fois. J'en ai parlé plusieurs fois à leurs parents, leur réponse était ce sont des enfants, c'est normal. Oh là là. N'en peux plus de cette excuse. Et l'autre excuse c'était si tu veux que personne ne regarde, ferme tes rideaux. Ah bah oui. Voyons. Pour moi, apprendre à des enfants que c'est ok d'aller sur la propriété des autres et de regarder par les fenêtres, c'est complètement irresponsable. Je sais qu'ils sont jeunes, mais j'ai quand même l'impression qu'on ma vie privée. Ça a continué presque tous les jours, jusqu'à la semaine dernière. Un matin, j'étais dans ma chambre, j'entendais les enfants jouer dehors, et j'ai vu le masque démoniaque que mon copain avait porté pour Halloween la veille. Une idée m'est venue. Je me suis mise juste à côté de la fenêtre avec le masque et j'ai attendu. Pendant presque 20 minutes. Franchement, se prend du temps. T'imagines les parents qui rentrent dans sa chambre à ce moment-là, tu fais quoi? Puis j'ai entendu leurs pas se rapprocher. Je les ai vus coller leur nez contre la vitre, et là, j'ai surgi, masque à hauteur de leurs yeux, en poussant le hurlement le plus grave et le plus puissant que j'ai pu. Je n'avais jamais entendu ces enfants hurler aussi fort, même en vivant à côté d'eux depuis des années. Ils ont détalé en hurlant et en pleurant. J'adore. Quelques minutes plus tard, leur mère frappe à ma porte, furieuse, en me traitant de monstre pour avoir effrayé ses enfants. Je lui ai simplement répondu que je fais ce que je veux chez moi, et que si ces enfants ne veulent pas avoir ça, ils n'ont qu'à rester loin de ma fenêtre. Ça fait maintenant une semaine, et les enfants n'ont même plus posé un pied sur ma pelouse. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont traumatisés, ou parce que leurs parents ont enfin dit non. Dans tous les cas, je suis ravi. J'étais convaincu d'avoir raison, mais toutes les personnes à qui j'ai raconté l'histoire m'ont dit que j'allais trop loin pour des enfants si jeunes. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non. Je sais pas si je vais me faire beaucoup de copains, mais moi je trouve pas. Enfin, elle est chez elle, elle peut plus être chez elle tranquillement. Elle est allée vers les parents, elle a tout fait correctement en fait. Et au final, après on lui dit, t'as qu'à fermer les rideaux. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont commenter, ouais, mais elle pourrait s'habiller et tout, si ça la dérange, elle a qu'à pas se promener en sous-vêtements. Bah en fait, elle est chez elle, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre
la vie des gens, entre parenthèses, parce que ça peut déranger d'autres personnes qui ont rien à faire là, en fait. Oui, surtout que c'est pas genre ils sont dans des immeubles collés et tu peux voir d'une vitre à une autre ton voisin et puis là bah tu peux rien. Mais là ils viennent vraiment sur la pelouse du jardin pour t'espionner. C'est ça. Après tu peux toujours mettre un de ces filtres transparents et tout, mais c'est chiant de devoir te commencer à mettre des choses parce que des gamins ne sont pas maîtrisés. C'est ça. Est-ce que c'est à toi, en fait, de faire en sorte de pas déranger des gens qui n'ont rien à faire là? Ou est-ce que c'est aux gens qui n'ont rien à faire là de juste pas être là, quoi? Et là, bah, on parle d'enfants et je pense que bah, ça va heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais je suis désolée, que ça soit des enfants, franchement, si ça a été un adulte, on aurait tous crié au secours, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est n'importe quoi. Et là, ma foi, c'est des enfants et ça la gêne. Elle a fait les choses correctement, ils veulent pas écouter, elle a eu une opportunité, elle l'a saisie. Bah, tant mieux. Oui, après tu peux pas comparer des enfants qui sont pas encore développés euh, dans tout, dans le cerveau, la manière de penser, à un adulte qui est censé l'être. C'est pas la même chose. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est gênant. Oui, c'est gênant. Mais après, moi pour moi, c'est pas un gros problème. Je pense, bon, ils seront un peu traumatisés. Ça fera partie de la légende. Ils vont dire en grande soirée, il faut jamais s'approcher de C'est cette clair. maison. Il y a la sorcière qui vit dedans. Voilà, et ça restera comme ça. Après, c'est clair, c'est pas forcément le truc sympa d'avoir traumatisé des enfants. Non. Mais comme tu l'as si bien dit, si tu dis aux parents plusieurs fois et puis ils veulent pas réagir, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu s'énerver, leur jeter des trucs à la figure. Ouais. Mais franchement, elle était drôle, la blague. Elle était trop cool. Franchement, j'aime beaucoup le style. Je suis désolée pour les enfants qui ont eu certainement très très peur. Mais sincèrement, voilà. Écoute, personne voulait l'écouter, elle a pris les choses en main et maintenant elle est tranquille au moins. Donc on est d'accord. On est C'est pas elle le d'accord. problème. Non, c'est pas le problème. Bon, bah voilà, on arrive déjà à la fin de ce nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces histoires. Pour l'histoire d'abonnés, comme on dit à chaque fois, restez bienveillants, évidemment, parce que bah, les personnes vous lisent. Donc on attend de vous de donner votre avis, mais sans insultes, sans des choses méchantes, on va dire. Exactement. Et puis, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Mais je ne pense pas. Bon, bah écoutez, sur ce, on vous dit à la prochaine. On y va comme ça? Yes. Allez, bye bye!